Bien avant que le pays n'obtienne son indépendance, les divisions existaient déjà dans les esprits. Les lois avaient séparé les hommes, mais ce sont les paroles transmises de père en fils qui avaient bâti les murs les plus solides. Thomas était né dans une famille blanche installée depuis plusieurs générations. Son grand-père avait connu l'époque où certains hommes commandaient pendant que d'autres obéissaient. Son père, lui, avait grandi avec la peur de perdre ses privilèges. Et Thomas avait hérité de cette peur sans jamais la questionner. Dans son enfance, chaque fois qu'il posait une question innocente sur les hommes noirs, la réponse était toujours la même, ne t'approche pas d'eux. Ils sont différents. Ces mots avaient façonné son regard. Il ne voyait plus des êtres humains, mais des étiquettes. Il n'avait jamais appris à connaître, seulement à juger. Après l'indépendance du pays, Thomas ressentit une colère sourde. Les statues étaient tombées, les rues avaient changé de nom, et pour lui, c'était comme si le monde qu'il connaissait disparaissait. Il pensait qu'on lui avait volé quelque chose, sans savoir exactement quoi. Cette frustration se transforma lentement en haine. De l'autre côté de la ville vivait Samuel. Samuel était né dans une maison modeste, construite de briques anciennes et de souvenirs lourds. Son père avait combattu pour la liberté du pays, mais n'était jamais revenu. Sa mère avait élevé ses enfants avec peu de moyens, mais beaucoup de dignité. Elle répétait souvent « Mon fils, la haine fatigue l'âme. L'amour, même silencieux, construit l'avenir. » Samuel grandit en voyant l'injustice, les regards méprisants, les portes fermées. Pourtant, il choisit une autre voie. Il travaillait dur, aidait les personnes âgées, réparait les maisons, partageait ce qu'il avait, même quand il avait peu. Les chemins de Thomas et Samuel se croisaient souvent sans vraiment se rencontrer. Au marché, à l'arrêt de bus, dans la rue principale. Thomas serrait la mâchoire, évitait tout contact, parfois laissait échapper des paroles dures, comme pour se prouver qu'il était supérieur. Samuel entendait. Samuel voyait. Mais Samuel ne répondait jamais. Non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il refusait de laisser la haine voler sa paix intérieure. Chaque insulte était pour lui un rappel de ce qu'il ne voulait pas devenir. Les années passèrent ainsi, dans un pays libre sur le papier, mais encore prisonnier dans les cœurs. Thomas se croyait fort, mais sa force reposait sur la colère. Samuel, lui, semblait fragile, mais sa force venait de l'amour. Sans le savoir, leur destin se dirigeait lentement vers un même point, un jour précis, où tout allait basculer. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît pour ne pas rater la suite.